Je vous avais dit que la FAQ allait pas sortir tout de suite après son annonce. Mais ça m'a donné le temps de réfléchir à quelques-unes des questions les plus complexes. Et ça m'a aussi permis d'aller chercher Leader Nemesis et faire en sorte qu'il va bien répondre à ces questions. En espérant que vous regrettiez pas d'y en avoir posé. Et on commence tout de suite avec une question de King Grim... Non, pardon. La Menace. La Menace Production qui me demande quelle est mon équipe préférée. Et je pense pouvoir dire que c'est changeant. Jusqu'à récemment, c'était plutôt les Pretenders, puis ça a été les Headmasters originaux. Mais je pense que les Stunticons sont facilement parmi les équipes que j'aime le plus en temps normal, pour l'idée de leur mode alternatif cohérent et leur combinaison qu'on peut réaliser d'autant de façons qu'il y a eu de versions en jouet. Et sa question pour Leader Nemesis, c'est « Pourquoi j'ai les cheveux blancs ?» Non mais, sérieux? T'aurais pu demander n'importe quoi et tu me demandes pourquoi mes cheveux sont comme ça? T'avais pas mieux à faire? Il veut juste dire que s'il a les cheveux blancs, c'est juste parce que c'est l'inverse de mes cheveux. Mais c'est qu'en plus il va pas me laisser répondre! Tu m'as fait venir pourquoi si tu réponds à ma place? Eh, calme-toi, on a juste commencé. T'auras bien assez de questions pour toi de toute façon. On continue sur d'autres questions. Et si j'avais un seul film Transformers à changer, bizarrement, ça serait plutôt Rise of the Beast. J'y changerais certains designs, certaines couleurs, pour avoir quelque chose qui me convient mieux, mais aussi la façon d'amener certains points de l'histoire et du développement des personnages. Et si je ne touche pas au film du Beavers, c'est parce que je considère que n'en changer qu'un seul ne pourrait pas améliorer leur univers. Même avec une énorme réécriture dès le début, ça n'aurait sans doute pas mené à beaucoup mieux après, et l'échec de The Last Knight est ce qui a permis d'avoir Bumblebee et Rise of the Beast ensuite, ce qui est une très bonne chose malgré la baisse des revenus générés par les films. Et tu me demandes ce que je pense des films Transformers? Ces pseudo-films avec des robots qui ressemblent à rien, des humains partout, des histoires sans cohérence, sans recherche et sans aucune inspiration? Mais bien sûr que je les adore, ils ont montré à tout le monde que Transformers ne pouvait pas faire de bonnes histoires, et que c'était limité à de l'humour gras, des objets magiques et des robots débiles qui crachent partout. Un énorme doigt envers la franchise, forcément que j'adore ça! La prochaine question me demande comment je suis entré dans l'univers de Transformers. Et cette réponse, je la connais. J'ai regardé quelques épisodes d'Animated à la télé le matin avant l'école, donc vers 2007 ou 2008. J'avais évidemment entendu parler du film à l'époque, mais j'ai d'abord regardé des épisodes de AG1 sur des DVD qu'on trouvait assez facilement à ce moment-là, et ça m'a fait bien plu. J'ai eu quelques jouets de Revenge of the Fallen, dont j'avais aussi vu les publicités, et c'est en décembre 2009 que j'ai vu les deux premiers films, et j'ai adoré. C'est ce qui m'a amené à rester là et à continuer à m'intéresser à la franchise, en aimant les films pendant plusieurs années avant de me tourner vers le reste de la licence et de développer mes goûts actuels. Les questions suivantes nous viennent de Griri et LSB, deux habitués du Discord de l'Arche, qui ont quand même trouvé des questions malgré nos discussions régulières. Pour la première, oui, je compte faire les reviews de Tarantulas et Inferno Legacy. J'ai envie d'en parler de préférence avant de parler de Leo Convoy, mais on sait jamais. Les trois sont excellents et méritent chacun une bonne vidéo, surtout que j'ai présenté tout le reste des équipes depuis que j'ai commencé les reviews scriptées, donc c'est une raison de plus pour terminer leur présentation. Et avec Tasmania Kid qui arrive bientôt, ça ne me donne que plus envie de faire une petite série de reviews Beast Wars. Pour la suite, jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais pas qu'un bilan de Legacy serait aussi intéressant qu'un bilan de War for Cybertron. Y a pas de cassure aussi importante entre l'ingénierie des Kingdom et celle des Legacy, malgré quelques changements dans la façon de faire les Beast Wars restants justement. Mais avec United, je commence à avoir une façon de considérer la trilogie en cours, ce qui la rend tout aussi unique et importante que le War for Cybertron. Mais pour ça, je devrais encore attendre 1 an et demi. Et la troisième question est de loin la plus complexe. J'ai environ 1 millier de Transformers dans ma collection, et même si j'ai beaucoup de favoris et des goûts très particuliers qui me font facilement critiquer une figurine, ça va être difficile pour moi de comparer certains modèles qui n'ont aucun point commun, tant dans le public cible que dans la façon de le réaliser. Il serait pas forcément dans mon top 10, mais par exemple, Defender Optimus me tient beaucoup à cœur, mais je suis aussi très fier d'avoir Gigawatt. L'un est un jouet imparfait que j'aime pour ce qu'il est, malgré de grandes limitations, et l'autre est un crossover de 2 de mes médias favoris qui est loin d'être parfait lui aussi. Je pourrais aussi faire une compilation de mon top 10 par année et voir ce que je peux classer là-dedans, mais les goûts changent, donc même les tops des années précédentes ne sont pas forcément représentatifs de ce que j'en penserai maintenant. Et je continue avec les 10 questions de LSB, dont la première ne m'est même pas vraiment adressée. Léa, si tu veux répondre, tu peux. Ouais, c'était le boulot de Lidl Optilus, ça, non? Alors en gros, il aidait juste à faire en sorte que toutes les comparaisons soient disponibles pour le tournage. Mais Léa en fait beaucoup plus. Et j'enchaînerai avec une question très intéressante. Qu'est-ce que je ressens devant ma collection? Eh ben, j'avais jamais pris trop le temps d'y réfléchir en fait, mais je dirais de la fierté.
De la fierté, de la nostalgie et de la crainte aussi. Entre les souvenirs de chacune des acquisitions de mes figurines, entre les moments passés à les avoir en main, entre la joie de voir tant de personnages en face de moi, il y a parfois l'ombre d'un doute. Et si ça allait trop loin? Enfin, je pars peut-être trop dans la poésie, et ces moments de doute ne sont que des instants, des éclairs avant de disparaître dans le bonheur de pouvoir peu à peu refaire toutes les scènes que j'aime avec les figurines que j'ai. La valeur d'amusement, en plus de la valeur encyclopédique de regrouper tant d'éléments d'une licence et de tenter de les conserver au mieux que je peux, sans chercher non plus à les figer, sans jamais y toucher. Donc oui, quand je vois ma collection, je suis content. Impressionné de sa taille, même alors que les acquisitions récentes poussent certaines autres collections dans des cartons. J'ai jamais vu mes 1000 Transformers ensemble sur les étagères de ma chambre, et je pense que quand je pourrai tous les exposer, je serai encore plus heureux d'avoir ce dont j'ai longtemps rêvé. Par contre, j'oublie tout essai de réflexion pour dire que j'ai pas de plat préféré. Il y a tellement de cuisines différentes dans le monde que c'est un peu comme pour ma collection. Je peux pas faire un top 10, et encore moins le classer. Merci quand même de revenir dans le thème avec la troisième question. Et là encore, j'ai pas vraiment d'idée. Jamais j'aurais pensé que Mirage puisse faire un bon personnage jeune et empathique, mais Rise of the Beast m'a montré qu'il pouvait l'être. Bon, je le considère quand même comme une référence en demi-teinte où le nom reste correctement utilisé, sans pour autant être sa version G1 mise au goût du jour. Et je dis ça juste pour sa personnalité, parce que le mode alternatif me pose pas de problème. Tout ça pour dire qu'ils peuvent prendre n'importe qui à l'avenir, mais je préférerais qu'ils les multiplient pas trop, ou qu'ils créent un nouveau personnage. Entre Bumblebee, Hot Rod, Cheetor, Hotshot et maintenant Mirage, on commence à avoir pas mal de représentations de ce stéréotype, et je pense qu'on peut encore tenir quelques temps avec Mirage dans les films. Et pour la critique de Age of Extinction, bon, si j'avais pu publier la critique du premier film qu'on a faite avec KG il y a quelques années, j'aurais peut-être été plus enclin à accepter. Mais là, tant que t'as pas un bon micro, ça va pas pouvoir se faire déjà. Et même après, c'est pas dit. C'est trop long de faire le montage de 2 ou 3 heures de vidéo pour en faire un best-of comme j'avais fait pour ma critique de The Last Night. Et c'est autour des questions de Leader Nemesis, donc bon courage. Autant pour Leader Nemesis que pour LSB, parce que je sens qu'il va pas te louper. Oh, bien sûr. J'ai hâte, on va bien s'amuser. Pour Soundwave, je le prends quand tu veux. Un plaisir de devoir dépenser ton argent dans les trucs qui valent rien, comme ton Let's Foot Studio à 60€. D'ailleurs, je te le dis une bonne fois pour toutes parce que je la ferme en vocal sur l'arche. Mais on dit Let's Foot, pas Lead Foot. Comme d'habitude, on te le dit, mais ça veut pas rentrer, Et alors, pour Soundwave, j'en ai strictement rien à foutre. C'est un truc qui a aucun sens, tu veux que je dise quoi là-dessus? Que ça donne enfin une allure de Transformers à une figurine des films? Bon, question suivante. Pourquoi tant de haine envers le Beavers? Mais à ton avis, pourquoi? Déjà, je te signale que je suis pas le premier imbécile sur cette chaîne à parler en mal de tes films préférés, Et je serai certainement pas le dernier. Surtout que pendant que tu pleurais en boule par terre parce que j'ai osé toucher à ces daubes, t'as pas remarqué que je taclais juste tout ce qui me passe devant les yeux? Ah non, monsieur est tellement supérieur et se sent si distingué qu'il va s'amuser en voyant la G1 se faire taper dessus. Alors que sans la G1, il aurait pas eu ses films, ni la moitié des restes d'inspiration qui ont mené à faire ce qu'il adore. Alors t'es gentil, mais à des questions comme ça, tu peux répondre toi-même. Enfin bon, s'il répond lui-même, y a plus de FAQ. Oh, et d'ailleurs je vais prendre le café, merci pour lui, mais ça va l'énerver encore plus. Bon, question suivante. Ce que je pense des collaboratifs, c'est que c'est des nids à pigeons. Tu prends une licence qui a rien demandé, tu la salis dans Transformers, tu vends le résultat 3 fois trop cher pour t'en être plein les poches. Ah, ils ont tout compris chez Hasbro. Non, puis il faut voir les licences qu'ils prennent, Ils nous font quoi avec les monstres là? Draculus? Frankentron? Mais ils avaient pas mieux à faire? Ah, et j'en profite pour dire que j'ai peu d'intérêt dans les collaboratives en tant que gamme, mais j'aime bien certaines sorties. Pour le plus récent, je maintiens que Frankentron aurait dû être un Autobot Spike, mais je l'aurais pas pris de toute façon. Et d'où t'as cru que j'avais fini, toi? Tu te permets de venir comme ça et me couper sans demander? Bon, ok, là j'avais fini, mais la prochaine fois t'attends. Bon, il reste 2 questions, c'est ça? Attends, quoi? D'où tu veux que je sache d'où je viens? J'en ai rien à foutre, je suis arrivé là et je suis resté, mais c'est tout. Qu'est-ce que ça te ferait si je venais d'une blessure, d'un dessin, ou si j'étais juste un ami imaginaire de l'autre tâche? Je t'en pose des questions, moi? Ah, et puis ton champagne, tu sais où tu peux te le carrer. Si tu savais comment j'en ai marre que tu sortes ça à chaque palier. Oui, alors bon, on connaît LSB, donc ça va, mais pour le moment, je vais reprendre le micro. Si jamais tu fais ça avec quelqu'un d'autre, je sais pas s'il le prendra aussi bien. La question suivante parle des figurines que je veux le plus maintenant, et je suis content de dire que je n'en ai pas. Enfin, beaucoup de Transformers m'intéressent, notamment dans les nouveautés, mais sinon on est loin de ce que j'avais avant, avec plusieurs Optimus notamment, qui étaient mes cibles de façon évidente. Maintenant, je dois vraiment chercher pour savoir ce que je veux vraiment. Alors il y a bien le MP09 Rodimus, quelques G1, ou encore plusieurs third parties, comme le Perfect Effect Warden, le grand, pas le petit que j'ai déjà, ou encore le Toy World Evil Star. Il y a aussi le Iron Factory Alkaïd pour compléter mon Big Tarn par cette compagnie, mais rien qui arrive au niveau d'un MP04. Bon, maintenant Leader Nemesis, t'as encore une question. Ah oui, donc maintenant je peux parler. Bon. Rodimus? Bon, Rodimus il a rien foutu, il est juste coupable d'être dépressif et de pas savoir comment gérer une armée.
Ou alors peut-être que tu parlais de Hot Rod. Alors ouais, lui il est juste coupable d'être un imbécile. Quand t'as 15 personnes qui te disent de pas aller quelque part, tu vas pas te faire prendre en otage pour faire tuer ton supérieur. Ah par contre je le remercie. Ça m'a fait du bien de voir qu'Optimus pouvait être tué. Bon par contre ils l'ont fait revenir après, donc non seulement Hot Rod n'a jamais été condamné, en plus ça a servi à rien. Tu parles d'une écriture cohérente pour le film le plus apprécié de la franchise. Bon, excusez la mauvaise foi, hein. Vous savez à quel point il aime ça. Bref, pour la question qui suit, je saurais pas dire quelle est ma figurine préférée. J'ai tellement de critères pour aimer un Transformers que j'aurais du mal à les départager, tout comme il m'était impossible de faire un top 10, même sans classement. Donc, désolé pour l'absence de réponse, et honnêtement, je suis pas sûr que t'aies beaucoup plus de réponses pour la deuxième question. Ah tu parles qu'il va pas en avoir plus. Quand est-ce que vous allez comprendre que Transformers est une mauvaise licence? Ils sont pas capables de faire une seule bonne série. Ah quand même, j'avoue que j'ai mes petites préférences moi aussi. Ah, de tout ce qui a été fait, c'est sans doute Prime et la G1 que je déteste le plus, hein. D'un côté, t'as un truc qui veut se rendre super intelligent et sombre, qui fait genre qu'elle est sérieuse et qui a mené aux pires dérives qu'on peut trouver, et de l'autre, t'as littéralement ce qui sert de base à quasiment tout, mais qui est pas capable de donner un univers cohérent et encore moins une série de bonne qualité. Alors, si t'avais vraiment besoin d'une réponse, c'est celle-là, mais je soutiens que tout est mauvais dans Transformers. Qu'est-ce que je fais encore là, d'ailleurs? Je pense qu'il est là que pour les vues qu'il fait pour ses reviews, mais dites pas qu'on a deviné. On continue maintenant avec 6 questions à la suite. Déjà, merci pour les félicitations. J'ai pas encore pris le temps de vous remercier dans cette vidéo, mais ça fait toujours très plaisir. Bon, encore une fois, une question sur la meilleure figurine. Mais vu comment c'est formulé, ça touche aussi les bonnes affaires que j'ai faites. Et là, entre un Omega Supreme à 15€, un lot du MP04 et MP05 pour 200€, et de nombreuses autres petites affaires, neuves ou d'occasion, il y a beaucoup de figurines qui peuvent passer là-dedans. Et beaucoup dont je ne me souviens pas. Mais mes 2 exemples sont déjà parmi les plus exceptionnels. Concernant les projets de stop motion, j'en ai pas vraiment. J'avais commencé à sortir Run for the Decepticons sur mon autre chaîne il y a 2 ans, et j'avais plein d'idées pour suivre. Malheureusement, entre la difficulté de l'écriture, le tournage et surtout l'obtention de voix potables, ça m'a un peu dégoûté. Donc pourquoi pas des reviews avec du stop motion dedans, surtout avec mon nouvel appareil photo que j'utilise depuis 2 mois, mais sans doute pas de projet d'animation avant plusieurs années, malheureusement. Et pour mon personnage préféré, j'ai dû ressortir mon fichier de Transformers favori pour ça. Pas les jouets, mais les designs ou les personnalités. Et il y en a beaucoup. J'ai une quinzaine de designs et de personnalités favorites, et il y a encore quelques mois, j'aurais probablement répondu Tigatron, sans hésiter. Mais puisque les goûts évoluent, je pense maintenant hésiter entre Ravage, sur lequel j'ai beaucoup appris dans sa grande review, Nightbeat, dont j'adore la version IW tant dans la personnalité de détective que dans le design si élégant, et Skullgreen, parce que je l'ai toujours trouvé stylé et qu'il a ce côté de double personnalité que j'aime bien. Bien sûr, j'aurais pu citer toute la team Rodimus du Lost Light, les Scavengers et quasiment tous les personnages de More Than Misty en fait. Mais même si je les trouve tous géniaux, ils sont pas encore sur le podium de mes personnages préférés, à part Nightbeat. Et il est tout à fait possible que d'autres le rejoignent. Et forcément, il y a aussi des questions pour Leader Némé. Ah, aigri, moi? Ça fait longtemps qu'on me l'avait pas faite celle-là. En plus sérieusement, c'est juste que personne mérite d'être heureux et respecté, hein. Aussi simple que ça, les gens méritent juste pas. Bon ok, par contre, je veux bien faire un effort pour le personnage préféré, hein. Et c'est moi. Ouais, je suis mon propre personnage préféré. Qu'est-ce que je peux détester en moi? Quelqu'un de réaliste et sûr de lui, qui s'affirme et qui ne cesse pas marcher sur les pieds? Un personnage fort sans concession? Je suis un excellent personnage! Bon, par contre, pour l'origin story, on repassera, hein. L'autre a pas encore trouvé comment intégrer mon passé à l'histoire. Dans la tendance, ça va juste vouloir dire que je suis arrivé comme ça au pif sans rien demander. Et justement, j'aurais préféré jamais venir, hein. Non, parce que niveau ambiance ici, il y a mieux ailleurs, hein. Bon, merci pour ces réponses encore une fois, mais je vois que l'heure tourne. On va peut-être accélérer un peu, ok? Pour la question suivante, déjà, merci beaucoup! Ensuite, je sais pas si j'ai une gamme préférée. Enfin, si tu m'autorises à faire une réponse un peu large, je parlerai des Generations. Mais les Generations au sens large, la grande gamme qui a commencé vers 2010 et qui continue encore maintenant, dont Legacy et Studio Series sont des sous-gammes. C'est le budget qui me plaît, avec un mélange de jouabilité et d'esthétique qui me convient. Ce sont à la fois des figurines bien faites, avec un niveau d'articulation élevé depuis 2019 en G1, et qui ne demandent que rarement des précautions particulières pour être prises en main. Il y a donc un certain équilibre entre simplicité et qualité, qui me convient bien plus que des masterpieces ou des third party, à part quelques exemples très particuliers. Quant à ce que je pense des Generations aux alentours de 2010, je dirais que c'est un certain âge d'or des Generations. Le sens devenu classique des réinventions sans nuire à la qualité. La complexité était bien supérieure à ce qu'on a eu ensuite, et les articulations étaient si nombreuses. Bon, certains sont un peu galères à manipuler, comme Perceptor RTS dont le backpack se détache dès qu'on bouge les bras, et d'autres qui peuvent poser problème à cause d'une transformation un peu mal finie, mais ça nous donnait à la fois un mode alternatif super réaliste et un robot plein de détails et bien articulé. Ils ne voulaient pas être les plus proches d'une référence en particulier, mais ça leur donnait un style que j'aime beaucoup.
Je préfère les manipulations plus simples des figurines actuelles, mais c'est pas pour ça que j'arrêterai de recommander les Transformers sortis vers 2010. J'arrive aux questions de Ratchet, qui se trouve être lui aussi un habitué sur Discord, et parmi les meilleurs relayeurs d'informations qu'on ait là-bas. Et donc, t'as dû le voir, mais ça va bien. Désolé d'écourter la réponse, mais ça risque de faire long si je réponds à toutes les questions avec un long paragraphe. La réponse te surprendra peut-être, mais je dirais que j'aimerais voir Megatron avec de bonnes articulations. Non, parce que pour l'histoire, Megatron est le cyberverse de luxe que je préfère pour son design, sa transformation que j'adore, et ses articulations extrêmement permissives, qui sont presque au niveau du Optimus associé. Mais Megatron Earthspark de luxe manque de rotation au bassin, au poignet, et d'une amplitude correcte à la tête. Il fait super simple et crispé par rapport au cyberverse. C'est le seul Earthspark que j'ai acheté pour le moment, parce que j'aime ce qu'il donne, mais par rapport au cyberverse, c'est la douche froide. Il m'a un peu déçu, et c'est pour ça que j'aimerais en voir une version meilleure, même si ça n'arrivera jamais. Et concernant les projets de stop motion, pour le moment, c'est au point mort. Comme je dis tout à l'heure, j'avais publié Hunt for Decepticons il y a déjà 2 ans, mais entre les voix impossibles à avoir, le travail pour arriver à prendre les photos, la taille du projet, je me suis découragé. Et c'est arrivé après l'affaire Jetfire, un projet que j'avais aussi annulé parce que j'avais pas pu avoir tous les dialogues. J'en veux pas aux gens, c'est normal de perdre l'intérêt ou de pas avoir le temps, je comprends. Même si au bout de 6 mois ça commence à être un peu long, mais à cause de ça, j'ai pas vraiment envie de me lancer dans d'autres projets qui font intervenir plus de 2 ou 3 personnes, et j'ai pas envie de reprendre les courts-métrages avant quelques temps. Désolé, mais pour le moment, c'est au point mort. Et j'ai sa parole à Leader Nemesis pour la suite. Ah, il m'a laissé la meilleure question en plus. Même si j'ai rien à dire sur Rise of the Beast, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le film Transformers qui a le moins rapporté, à ton avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu y es allé 5 ou 6 fois toi tout seul, t'as pas pu rattraper l'horreur de mettre un crossover dès le premier grand film d'un univers. Non, et vraiment, entre des acteurs connus repris pour le doublage en anglais et en français juste pour rameuter du monde, des personnages qui sont pas assez utilisés et un grand méchant qui ressemble autant à son modèle qu'Optimus dans Age of Extinction, je pense que le film a assez peu marché pour que Porsche laisse tomber la franchise et s'amuse pas à refaire un robot qui a aucun sens juste pour qu'il soit fait des pièces internes de la voiture. Or ça te suffit comme avis ou tu veux que je développe? Alors, tu vas peut-être éviter de développer, la vidéo commence déjà à être un peu longue. Ok, j'ai compris, je suis obligé de passer à l'autre question. Mais tu veux que je dise quoi là-dessus? Je m'en fous de Leader, tu penses quand même pas que je vais essayer d'en trouver un autre? Manquerait plus qu'il soit fan du Beavers avec ça? Ah, et d'ailleurs, on va pas s'aventurer là-dessus. Comment ça? Je me fais engueuler quand je réponds pas et maintenant que j'essaie ça te va pas? Non, c'est juste que... Oublie, on va pas parler de cette question, on va passer. Vous, chez vous, vous avez rien vu non plus, on enchaîne. Et la prochaine question me demande quel est le meilleur design de Transformers. Je vais avoir beaucoup de mal à trouver mon design préféré, mais niveau inventivité et réussite dans la simplicité, je trouve qu'Optimus G1 sort du lot. L'utilisation de l'avant du camion pour former un torse et des bras qui s'écartent pour améliorer la silhouette, je trouve ça toujours aussi bien pensé malgré l'habitude. Mais en termes de préférence, j'adore Prowl G1 et l'utilisation complète de la voiture, ou encore Motormaster et l'idée des demi-cabines comme pied. En général, une bonne utilisation de Keyball, ça me plaît. Mais je pourrais aussi citer, par exemple, l'excellent Rail Racer RID et son utilisation de pièces de tous ses membres pour faire un combiner quasiment parfait. Pour la question suivante, vu la formulation, je pense que t'as voulu parler de la série Netflix. Et même si je l'ai vue, j'en ai gardé tellement peu de souvenirs que j'aurai aucun bon personnage à citer. J'ai rien voulu retenir parce que j'ai pas accroché du tout. Le style me plaît pas, le ton me correspond pas et l'histoire m'a clairement ennuyé. Donc j'ai aucun personnage préféré là-dedans. Quant à mon film Transformers préféré, j'hésite entre le film de 86 et Bumblebee. D'un côté, on a un classique que je considère comme une base importante de tout ce qui s'est fait après, et de l'autre, un retour aux sources simple avec du fanservice qui me plaît et qui m'a donné exactement ce que je voulais. C'est encore à moi, je parie? Bon, je suis honnête avec toi, c'est dur d'être là, hein. Entre questions débiles et une ambiance pourrie ici, ça me donne pas envie de rester, hein. Et en plus, ça continue. Je me plains des questions des autres, mais les tiennes sont pas meilleures. J'ai déjà répondu à celle-là. Bon, et la dernière, tu devrais t'en douter, hein. Leader, c'est un incapable, il peut pas défendre ses opinions et il en change dès qu'il voit qu'il a un peu de résistance en face. Il fait des reviews dont le ton oscille entre la présentation sérieuse et la discussion avec ses personnages, et il arrive même pas à se fixer un public pour savoir à qui il parle. Alors bon, qui m'insupporte, je pense que vous êtes pas encore trop idiot pour le voir, mais jamais je m'empêcherai de dire à quel point son boulot est mal fait. Vous voyez, il est tellement inintéressant que j'ai même des commentaires seulement pour moi. On voit que vous préférez des personnages forts. Oui, alors par contre, c'est pas Leader Nemesis qui fera la review du MP04, hein. Oh bien sûr, ton chouchou, ton Transformers préféré de tous les temps. T'as déjà pris plus d'1 an, il est toujours pas sur ta chaîne, à ce que je sache. Bon, ok, je prends un peu mon temps avec lui, mais je vous assure que ça arrivera un jour. Je continue avec une question sur les YOLO Park Rise of the Beast, des figurines articulées qui se vendent dans quelques pièces séparées.
Et même si je les trouve assez beaux et que le primal de KG m'avait bien plu en main, je compte pas spécialement en avoir. J'adore les bonnes articulations, mais je préfère des figurines transformables en général. Ou alors il faut que ça soit des designs auxquels je suis attaché, et là c'est pas vraiment le cas. Je les déteste pas, c'est juste que j'ai pas d'intérêt pour eux. Et je fais déjà des vidéos de présentation de mes customs. Alors oui, c'est vrai qu'elles passent un peu inaperçues, mais j'ai présenté quelques-unes de mes créations récentes, comme Star Convoy ou encore Soundwave Core Class version jouée. Et le prochain custom que je vous présenterai sera une commission, d'ailleurs. Donc je profite de la question, merci de l'avoir posée, pour vous rappeler que si vous voulez que je repeigne l'une de vos figurines, vous pouvez venir m'en parler pour qu'on voit ensemble pour l'envoi, le retour et le tarif. Ça va, on me dérange pas, t'as qu'à faire ta pub. Tu peins des trucs qui se transforment pas et qui s'abîment au moindre regard, mais ça t'en parle pas, hein. Voilà pourquoi je suis toujours en colère. Il oublie toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui va pas ou qu'il dit pas, juste pour que tout le monde le prenne pour meilleur qu'il est. Alors ouais, je suis plein de haine, mais tu vas pas me dire qu'avec ça en face, je vais pouvoir me calmer à un moment? La prochaine question vient de Black Reaper, un bon ami qui fait d'excellents Lego Formers et qui m'aide régulièrement pour les montages plus conséquents de mes vidéos. Et pour te répondre, je dirais que j'ai pas qu'une seule façon de concevoir un Lego Former. Ma plus grande contrainte, c'est mes pièces. Je suis loin d'avoir tout ce dont j'aurais besoin à disposition, mais ça me permet une plus grande créativité. Je dois chercher des solutions à des problèmes qui pourraient se résoudre de façon évidente avec certaines pièces spécialisées, et ça me fait chercher un peu plus. Donc en général, je pars d'une idée précise qui peut m'arriver alors que j'ai déjà construit un système qui me plaît, ou un élément de design que je veux utiliser. En fait, je peux parfois ne partir de rien, ou d'un détail du robot final, et à partir de ça, j'ai envie de voir un design ou une ingénierie précise se former. Donc, je construis et je teste. Puisque je connais mes pièces, je sais généralement ce que je peux utiliser pour avoir un robot symétrique, ou pour garder des pièces spéciales pour des endroits qui en auront plus besoin. J'essaie aussi de trier les articulations pour avoir une sorte de repère sur les pièces à loger pour que le robot puisse bouger autant que je veux. Et le plus difficile pour moi, ce serait de finir le modèle. Ajouter des pièces pour que l'amas d'articulation pour la transformation et le robot ressemblent à quelque chose dans les deux modes, sans que ça gêne trop les mobilités indispensables. C'est pour ça que j'ai parfois des mouvements résiduels ou des détails qui semblent pas finis. J'ai privilégié en général la fonctionnalité avant l'esthétique. Bref, c'est peut-être un peu flou, mais faut dire que mes Lego Formers sont tellement espacés dans le temps que j'ai moi-même du mal à savoir comment je fais exactement. Je suis perdu à la fois dans ma volonté de faire quelque chose, et dans les vidéos longues que j'écoute distraitement pendant que j'assemble. En tout cas, je passe toujours un très bon moment quand je construis. Bon, pour la prochaine question, ça va être difficile de répondre. Même si Brawn G1, Tigatron Beast Wars, Ultra Magnus R.I.D., Sideways Armada, Blisswing Animated, Starscream Silverhairs et Tarantula Star Spark forment une liste rapide sans trop de réflexion, sur laquelle je m'étendrai pas. J'ai déjà dit que mes goûts changeaient et qu'il y avait beaucoup trop de personnages et de façons de les classer pour que j'en choisisse un en particulier. On arrive bientôt à la fin des questions que j'ai reçues sur YouTube, avec une question qui me fait me demander quelles marques appartiennent à Hasbro. Et je pourrais dire qu'un nouveau Megatron Nerf serait pas mal, mais sinon un Makick Beast Wars Neo réutilisé pour My Little Pony, ça pourrait presque être une bonne idée. Et à part ça, y a pas beaucoup de franchises de Hasbro que j'aimerais voir mélangées à Transformers. Même hors de Hasbro en fait. Maintenant que j'ai eu Retour le futur, je suis satisfait, et je fais plus que découvrir les nouveautés de cette gamme sans trop les demander. Ensuite, j'ai du mal à trouver une série mal aimée qui ne soit pas à tort. J'aurais pu penser à Beast Machines, le premier exemple que j'ai eu en tête, mais ça reste une série qui a son lot de fans, et qui est peu appréciée à cause d'une certaine ignorance de la part du public, dont je fais partie. Enfin, j'ai du mal avec certains aspects, mais c'est le côté spirituel de la transformation qui m'a rebuté les 3 fois où j'ai essayé de m'y mettre. Et pourtant, je sais qu'elle est très bien, et qu'elle pose beaucoup de questions. Donc, à la limite, je pourrais rester sur Beast Machines, parce que je vois pas vraiment d'autres séries injustement critiquées. Ah, et c'est maintenant qu'on se souvient de mon existence. Pour me demander mon avis sur un débat qui dure depuis 35 ans. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Pour ceux qui sont à la ramasse, dans le film de 86, on voit Bombshell et Skywarp qui deviennent Cyclonus et un de ses clones. Mais vu qu'on voit plus jamais ses clones, que Bombshell est en premier plan et que Thundercracker forme Scourge, les théories ont fusé pour savoir qui avait bien formé Cyclonus. Tu vois, tu donnes 2 indices contradictoires dans un film bourré de fautes, et les gens vont passer des heures à s'engueuler dessus. De toute façon, tout le monde sait que c'est Skywarp qui fait Cyclonus, pour l'équivalence avec Scourge à partir de Thundercracker. Pardon? Monsieur veut se baser sur le média le plus ancien, il cherche toujours à avoir raison en prenant les preuves écrites, et il dit que c'est Skywarp alors que le script parle de Bombshell. Bon, ok, je retire ce que j'ai dit. Officiellement, c'est Bombshell. Ah oui, parce que forcément, vu que c'est écrit sans aucune raison, ça veut dire que c'est vrai. Et s'ils avaient dit que c'était Starscream qui est même pas censé encore être mort, tu les aurais cru peut-être? S'ils ont mis Bombshell en premier plan, c'est qu'il y a une raison. Voilà, vous voyez où je veux en venir avec ça, je suppose. Je pense que je vais continuer. La prochaine question est très intéressante, et honnêtement, j'ai dû réfléchir assez longtemps avant de devoir trouver quels étaient les moments les plus marquants.
Mais bien sûr, je peux noter quelques-unes de mes reviews particulières. Les reviews avec des numéros spéciaux où j'ai fait venir des gens, comme ma review 100 sur Optimus Prime G1 que je n'ai même pas passé en revue moi-même. Mais on a aussi la review 200 avec Magnus sur le Optimus MP10G, édition Ghostbusters, qui, en plus d'être assez importante et longue à faire, m'a permis de toucher un public beaucoup plus large qu'à mon habitude. Et je pourrais citer beaucoup de projets comme ça. Beaucoup de vidéos qui ne touchent pas toujours que ma chaîne et qui ont été des moments assez marquants dans l'histoire de mes créations et de mes rencontres. Beaucoup de moments qui m'ont permis d'avancer, et en quelque sorte de faire mes vidéos de cette façon-là aujourd'hui. Et pour la création, je dirais qu'ils sont apparus avant de devenir des personnages récurrents. Ils sont un peu venus à moi avant que je les intègre à mes vidéos, comme Léa qui est apparue très naturellement, et juste avant le fameux de February pour une introduction parfaite sur la chaîne. Et apparemment elle semble s'y plaire. Pas comme moi, ça c'est sûr. D'ailleurs, je commence à en avoir marre. T'as vu la longueur de la vidéo? Et tu penses qu'il y a des gens qui vont regarder ça? Avec des figurines avec du positif, je peux t'en donner, hein. Toutes celles qui font râler les gens pour une raison ou une autre. Faites pleurer les collectionneurs plus souvent, ça leur fait du bien. Donc tout ce qui est Trax Kingdom ou Jazz Studio 86 qui vous explose en main, ou Breakdown Legacy dont la voiture est ratée, j'adore! Dès que c'était un peu attendu et que c'est raté pour une raison toute simple, ça fait rager les gens, et tu peux pas savoir à quel point ça me rend heureux. Je continue avec une réponse assez simple. J'ai déjà fait la review des 2 seuls titans que j'ai. Alors oui, celle d'Omega est très longue, mais j'ai plus de titans à présenter. Ceci dit, je suis ouvert auprès de figurines pour les présenter sur ma chaîne. Et on arrive enfin aux dernières questions qui m'ont été posées en commentaire YouTube. Merci pour toutes ces questions, je m'attendais vraiment pas à en avoir autant, et avec autant de questions intéressantes dans le lot surtout. Pour une vidéo des meilleurs Optimus dans ma collection, ça pourrait se faire. C'est pas spécialement prévu, mais une fois que j'aurai parlé du MP04, je pense que je pourrais m'amuser à classer mes Optimus pour essayer de les départager. C'est toujours plus simple que de vouloir chercher les meilleures figurines parmi toute ma collection. J'ai déjà parlé de mon film préféré, mais niveau série, je partirai sur Beast Wars. J'adore les personnages, il y a beaucoup d'ajouts par rapport à la G1 pour étoffer l'univers, et en fait dans l'ensemble je suis juste assez sensible à la fois au style et à l'histoire. Et enfin, pour savoir quels autres univers j'aime, je peux citer Retour le futur, que j'aime beaucoup, mais aussi les films Marvel, à peu près jusqu'à Endgame. J'apprécie certains côtés de ce qui se fait depuis, mais je suis très loin d'accrocher autant qu'avec ce que j'ai ressenti sur la première partie de cet univers. Et maintenant j'ai des questions qui m'ont été posées en privé sur Discord aussi. Toutes viennent de très bons amis, et la première est posée par Glaz, dont les liens sont quasiment toujours en description, parce qu'il m'a dessiné Léa, que vous voyez presque toutes les semaines. Donc bien sûr, je ne peux que vous dire d'aller voir ce qu'il fait. Et pour répondre à ta question, je peux tout à fait le faire. Si tu m'offres Rouge Fans Toys avec son kit, je peux bien te faire une review complète et super détaillée. Bon, vu le kit, ça sera pas une review qui passera facilement en ligne, et je sais que Rouge est une horreur à transformer, mais je suis prêt à la faire. Il me suffit de la voir, t'as mon adresse. La question d'après a été envoyée par Pag et est très intéressante. Le plus gros regret de ma collection? Je peux le voir de 2 façons. Soit la figurine que je regrette de ne pas avoir pris, soit celle que j'ai pris mais dont je regrette l'achat. Et j'ai bien une réponse pour l'une, mais pas pour l'autre. Je regrette de ne pas avoir pu prendre le Cassetteman complet en boîte que j'ai vu en brocante un matin. Un état impeccable, une boîte superbe et tous les accessoires. La frustration de ne pas avoir les 70€ demandés pour une figurine si chère, mais si rare dans cet état. Mais je regrette aussi Snapdragon Earthrise, qui était disponible pour pas trop cher et que maintenant je cherche désespérément. Mais un regret d'achat? Là je sais pas trop. Predaking TFP peut-être, que j'ai acheté neuf et que je manipule plus depuis longtemps? Ou à la limite Starscream Leader Class Unfold Decepticons à 70€? Enfin, j'aurais pu regretter de pas le prendre, mais c'était quand même très cher. Et c'était à King Jouet, donc un magasin dont les prix n'ont peut-être pas tant augmenté que ça depuis. En tout cas, je ne pense pas avoir d'énormes regrets, même au niveau des prix. Toutes mes figurines viennent avec leurs souvenirs, les moments que j'ai passés avec eux. Donc, même si je les aime pas, j'ai quand même un certain attachement qui me donne pas tant de regrets que ça. Et maintenant, la fin de la FAQ. Je n'ai pas pu commencer avec elle, mais je peux terminer. J'ai des questions de King Grimlock. La référence de ma première FAQ peut enfin être terminée. Et quel gentleman, il commence par un message pour moi. Et, oui, bien sûr. Enfin, je sais que je suis beau. Ça fait au moins 1 sur les 3 dans la vidéo et je te compte même pas dedans, KG. Ah, et la première question met bien dans l'ambiance. Pour être honnête, je pense pas m'arrêter. Enfin, je me dis qu'il y a bien un moment où j'aurai moins le temps, mais pour le moment, je compte continuer tant que je peux. J'ai trop d'idées pour la suite. Et pour la limite de ma collection, c'est plus compliqué. Le problème de place se fait sentir depuis bien 1 an, mais je repousse inévitable et j'essaie de réduire la place que ça prend pour pouvoir exposer en priorité mes collections les plus importantes. Donc, on verra jusqu'à quand je pourrai continuer.
Pour les projets dans le futur, je préfère ne pas trop en parler. Mais j'en ai beaucoup. Des reviews de personnages complets comme j'ai fait avec Ravage, des reviews spéciales avec du lore sur ma chaîne, et d'autres productions un peu plus complexes. J'en ai trop pour garnir une année, et c'est trop de travail pour les sortir à la suite de toute façon. Ce qui me permet aussi d'expliquer rapidement pourquoi certaines semaines sont plus creuses. Par exemple, après la review du Coronation Starscream qui était un peu longue à faire, j'ai sorti un petit Lego Former parce que j'avais pas le temps de préparer autre chose. Et c'est pareil pour les projets avec d'autres personnes, c'est jamais facile d'accorder les emplois du temps, et je m'y prends en général assez peu en avance pour pouvoir prévoir quoi que ce soit. Et la preuve est là, j'écris le script de cette vidéo et je l'enregistre le vendredi d'avant la sortie. Comment tu veux que je demande à quelqu'un d'autre de participer quand je finis la vidéo moins de 2 jours en avance? Ensuite, pour les constructions en carton, non, tu le sais, j'ai pas fait grand chose récemment. Depuis mon Optimus géant articulé et quelques petits projets par-ci par-là, j'ai pas grand chose à montrer. Je sais même plus si j'en ai montré sur ma chaîne en fait. Pour la vidéo collection, j'aurais pu la faire il y a un peu plus d'un mois avant que je sépare ma collection entre la partie principale et mes sélections spéciales pour aller chez moi. Ce qui fait que j'ai ici une 50aine de figurines avec moi qui reflètent mes intérêts du moment, et le reste est toujours exposé mais hors de portée pour le moment. Mais j'y penserai la prochaine fois que je réunirai ma collection et que je l'arrangerai un peu. La rencontre avec Thew? Honnêtement, si on me dit qu'il vient un jour à une convention avec du Transformers en France, j'y vais. Mais pour le moment, le plus proche que j'ai été de le voir, c'est en achetant son Megatron Red. Alors oui, je répète l'anecdote souvent, mais je suis si fier d'avoir le Megatron Red qu'il a passé en review. Quant à mes plus grands accomplissements, en restant dans la sphère de ma chaîne, bien sûr, je dirais que le passage à des reviews scriptées, comme le script de la vidéo d'aujourd'hui, a définitivement été la meilleure décision depuis le lancement de ma chaîne. Je me suis amélioré depuis les premières, mais je me rends régulièrement compte que malgré tout le travail supplémentaire, j'arrive à dire ce que je veux, à construire mes vidéos, et à donner plus qu'un simple tour de la figurine. J'essaie d'ajouter une réflexion, des remarques plus complètes, et un fil rouge sur certaines séries de vidéos. Je ne fais plus de vidéos trop longues, incomplètes et indigestes, et même si le changement de public ne s'est pas spécialement vu sur les performances, puisqu'on est toujours sur une croissance assez stable, je sais que mes vidéos sont meilleures que jamais, et je pense bien que ça, c'est mon plus grand accomplissement. Je fais des choses qui me plaisent. Et ça, c'est ce que j'apporte, ce que je fais moi-même. Pour ta dernière question, et la dernière question de cette FAQ, je voudrais dire que Transformers m'a apporté une passion. Alors oui, je râle souvent, je me plains et je peux m'énerver quand je vois des avis qui ne sont pas les miens, mais ça me fait vivre des interactions que je n'aurais pas sans ça. Avec Transformers, j'ai non seulement une collection qui me tient à cœur, mais j'ai aussi développé ma créativité. Quasiment tout ce que je produis a un lien avec la franchise, et je suis fier de dire que je touche à beaucoup de domaines différents. Grâce à ça, je m'ennuie pas, je peux créer sur tous les fronts en utilisant ou pas des thèmes qui existent déjà, des personnages connus, ou des détails trop précis qui touchent des coins obscurs de la licence. Je me plains, mais je m'y plais. Et en plus de tout ça, on a les gens. Beaucoup de monde, comme j'ai pu le voir avec toutes ces questions. À la fois des gens que je ne connais pas forcément, mais aussi des connaissances, voire même de vrais amis. Des relations qui se sont faites parce que je suis ici depuis si longtemps. Alors oui, peut-être que ça devient dramatique et le montage aurait peut-être pu être plus travaillé pour en rendre compte, mais Transformers, c'est ma passion. Je dirais pas que c'est ma vie, mais ça en fait partie, sans aucun doute. J'ai tendance à manger la phrase quand je la dis, mais c'est vrai. Fanformer un jour, Fanformer toujours. Je suis là, et je suis pas prêt de lâcher. Merci à vous pour toutes vos questions, et merci pour toutes ces années ici. J'ai parlé pendant trop longtemps, vous savez déjà ce que je peux dire maintenant. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hider, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut. Alors déjà, ce n'est pas une question, mais en plus je te ferai remarquer que mon nom ne prend pas d'espace.